Salut les amis, c'est Timena. Des raccourcis pour iPhone, je vous en ai montré pas mal sur cette chaîne, mais il est vrai que les mettre sur son Apple Watch, c'est pas si simple que ça. Moi-même, il y a quelques jours, j'ai galéré pendant au moins 10 bonnes minutes à trouver comment faire. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre vos raccourcis que vous allez créer sur iPhone et ensuite pouvoir les basculer sur votre Apple Watch. Allez, je vous montre tout ça après la transition, c'est parti. Alors déjà dans un premier temps, vous allez vous rendre dans votre application raccourci. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un raccourci et si vous n'avez pas l'application raccourci, je vous invite à la télécharger. Mais sinon, sachez que j'en ai fait une playlist sur la chaîne où je regroupe toutes les vidéos où je vous ai présenté des raccourcis à l'intérieur. Je vous mets le lien en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc pour moi, l'application raccourci, elle est au milieu dans ce dossier, donc on va la lancer, hop. Et moi, par défaut, j'atterris sur cette page, la page donc des raccourcis. Alors, dans un premier temps, sachez que pas tous les raccourcis vont pouvoir se transférer sur Apple Watch, puisqu'il y en a certains qui ne sont pas compatibles avec l'Apple Watch, mais il y en a quand même un bon paquet qui peuvent marcher. On testera d'ailleurs si celui de ChatGPT il est valable, j'en sais rien, mais on le testera ensemble. Mais pour l'instant, on va descendre tout en bas, ici, vraiment tout en bas, voilà, ici, tac. Et je vais prendre celui qui s'appelle Playlist Linkin Park qui est juste là. Alors ce raccourci, je vous l'ai déjà un petit peu présenté dans d'autres vidéos. C'est un raccourci qui permet de lancer une playlist ou bien un artiste ou bien un album directement depuis votre page d'accueil avec un petit icône d'application. Ben moi, je vais pouvoir le faire depuis mon Apple Watch. Ça peut être intéressant quand on a des AirPods dans les oreilles et que son iPhone il est dans la poche ou dans le sac et qu'on n'a pas forcément envie de le sortir. Voilà, on peut le faire directement depuis l'Apple Watch. Donc mon raccourci, je l'ai déjà configuré auparavant et si vous voulez savoir comment le faire, eh bien, je vous renvoie vers la vidéo dédiée qui sera dans la playlist des raccourcis et ensuite vous allez rentrer dedans en appuyant sur les trois petits points en haut, tac, et ici tout en bas sur le petit i qui est là, et oui c'est très galère, on savait pas que c'était là, franchement j'ai galéré pendant 10 minutes. Le petit i qui est là en bas, on appuie dessus. Hop. Et là, ici, vous voyez qu'il y a affiché sur Apple Watch. Donc, on clique sur afficher sur Apple Watch et il va se transférer, donc, il va se copier sur l'Apple Watch. On aurait très bien pu aussi le mettre sur l'écran d'accueil ici, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et ensuite, vous faites OK. Vous faites OK encore ici en haut. Et on va faire aussi celui de ChatGPT qui est tout en haut ici. Hop. Ce raccourci me permet d'ouvrir ChatGPT avec un simple bouton raccourci. Donc, typiquement, je peux le mettre sur le bouton d'action sur le côté, pourquoi pas. Mais on va tester s'il est compatible avec l'Apple Watch. Donc, je vais aller dedans. Hop. Pareil, je vais faire le petit i ici et je vais faire afficher sur l'Apple Watch. Je vais faire OK. Alors, c'est possible qu'il ne le lance pas sur l'Apple Watch, ChatGPT, mais qu'il le lance sur l'iPhone. Donc, ça, c'est pas terrible, mais on va quand même tester. Hop, on fait OK. Maintenant, quand je me rends sur mon Apple Watch, on voit ici que j'ai un petit bouton avec des raccourcis. Alors, c'est pas l'application raccourci que ça va lancer, mais ça va lancer un raccourci que moi-même j'ai défini. Alors là, par exemple, c'est le mode travail, mais on pourra le changer par la suite. Nous, ce qu'on va voir, c'est où il est dans les raccourcis dans un premier temps. Et ensuite, on verra si on le met en complication ou pas. Donc, vous allez dans vos applications en appuyant sur la molette sur le côté. Et là, vous allez jusqu'à l'application raccourci. Hop, qui pour moi est ici. Non, elle est là. Voilà, hop, ici. Je la lance. Hop. Et là, on voit donc qu'il m'a rajouté ChatGPT et Playlist Linkin Park. Alors, pour changer l'ordre, je vais vous montrer après sur l'iPhone. Mais voilà, il est ici. Et maintenant, si je clique sur Playlist Linkin Park, on va voir ce que ça fait. Tac, il galère un peu, il comprend pas. On va lancer ChatGPT pour voir. Et là, en effet, il lance ChatGPT, mais depuis l'iPhone, vous voyez, il est juste derrière. Ah, je vois, tu es en train d'utiliser ChatGPT directement depuis ton iPhone. Tout semble bien se passer. Voilà, donc on vient le voir, il y a des raccourcis qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. ChatGPT est compatible, mais en effet, comme je vous l'ai dit, il va le lancer sur le téléphone, alors que la playlist de musique, là, par contre, il n'y arrive pas, il galère. Est-ce que c'est un problème de réseau? Est-ce qu'il ne comprend pas ce que j'ai demandé? J'en sais rien du tout. En tout cas, il y en a qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas, encore une fois. Petit aparté, au moment où je fais le montage de cette vidéo, après coup, le raccourci de la playlist a marché. C'est juste qu'il fallait ouvrir l'application musique une première fois, puisque je venais de mettre à jour mon iPhone, pour valider certains messages, mais dans l'absolu, ça marche. Regardez, j'appuie sur Playlist Linkin Park et ça va se lancer sur l'iPhone. Mais sinon, sachez que
Pour tout ce qui est raccourci type changement de mode, hein, ou activer, désactiver la 4G par exemple sur votre iPhone, à mon avis, ça va marcher. Et tout ce qui est mode de concentration que vous allez créer comme ceci, normalement, c'est compatible. Maintenant, vous l'avez vu, sur l'Apple Watch, c'était pas dans l'ordre qu'on le voulait, et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais vous montrer comment faire depuis votre téléphone. Pour cela, vous vous rendrez dans l'application raccourci ici, comme ceci. Et en haut, vous allez sur la petite flèche qui est là, ici. Hop, vous allez revenir en arrière. Hop, alors déjà, il va vous remonter tout en haut. Et ensuite, vous appuyez encore une fois. Et là, vous voyez qu'il y a une catégorie Apple Watch avec 14 raccourcis. Je vais cliquer dedans, hop, et là, il les a mis dans l'ordre qui vont apparaître sur votre Apple Watch. Donc ici, par exemple, la playlist Linkin Park, vu qu'elle marche pas, je vais la virer. Donc pour ça, j'appuie ici, tac, j'appuie sur le i et je fais afficher sur Apple Watch. Je l'enlève, hop, je fais OK et hop, je fais encore OK et elle a disparu d'ici. Mais si je veux pas, par exemple, ChatGPT ici, mais que je le veux en dessous, c'est-à-dire je préfère avoir mode normal et mode de travail et en dessous, je préfère avoir ChatGPT. Donc je fais sélectionner en haut ici, hop. Donc je le prends, je le sélectionne et je reste appuyé sur l'écran et là, je peux le bouger. Et dans ce cas-là, il faut que je le mette en troisième position. Comptez 1, 2 et 3 ici. C'est comme ça dans l'ordre Apple, hein, c'est pas ma faute. Et ensuite, vous aurez tous les autres que vous avez installés. Moi, j'ai mis des raccourcis Philips Hue, bien sûr, pour pouvoir éteindre les lumières chez moi. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre un raccourci sur Apple Watch directement depuis votre écran de montre, direct depuis votre watch face principal, comme je l'ai fait moi ici. Donc on peut le faire depuis l'Apple Watch, mais ce sera beaucoup plus simple de faire ça depuis l'iPhone. Donc c'est parti, on va aller dans l'application Apple Watch. Donc on va dans l'application Apple Watch qui pour moi est ici, on rentre dedans, hop, et ensuite vous allez sélectionner le cadran que vous désirez. Moi j'en ai plusieurs, donc on va dire que c'est, hop, celui-ci, le modulaire. Ici, on voit qu'on a différentes complications. Il y en a une qui n'apparaît pas. Bien, c'est celle-ci qu'on va configurer. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas. Donc, on descend et on va aller sur complications. On voit ici que celle d'en bas à droite, il y a marqué raccourci. Vous la mettrez où vous voulez, mais moi, je vais modifier celle-là. Donc, hop, on clique dedans. Là, on va faire autoriser. Et ensuite, ici, hop, on va sélectionner raccourci. On va le resélectionner. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. Hop, voilà, ici, il y a mes raccourcis. Je vais faire plus ici et il y a tous les raccourcis que j'ai. Et là, vous pourrez mettre donc soit ChatGPT, soit les modes de travail que vous avez fait, mode normal, mode travail, mode de concentration en tout cas. Donc moi, je vais mettre mode de travail ici. Hop, et voilà, il me l'a configuré, vous voyez, il est en haut ici. Résultat, quand je vais appuyer donc sur ma montre sur ce raccourci, il va se déclencher automatiquement. Des fois, il ne marche pas très bien du premier coup. Il va vous mettre la liste des raccourcis. Il faudra rappuyer dessus une deuxième fois. Un petit peu galère, mais bon, bref. Si vous avez envie d'apprendre comment faire des raccourcis, il y a des trucs vraiment très sympas, comme pourquoi pas le fait de pouvoir appeler vos contacts directement en appuyant sur leur tête depuis votre page d'accueil. Et bien pour ça, j'en ai fait une vidéo dédiée, voire même une playlist avec plein d'autres raccourcis à l'intérieur. Je vous laisse aller voir tout ça, le lien est dans la description et en suggestion tout de suite à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout si elle vous a aidé à pas galérer comme moi 10 minutes. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait puisque on fait plein d'autres choses sur la chaîne et ça serait dommage de les rater. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!